Séance d'hypnose pour Chantal. Nous sommes le 13 mars 2020. Barbara, tu te connectes à la partie subliminale de Chantal. Je vais compter de 5 à 1. 5. 4. 3. 2. 1. À 3, tu es complètement connecté à la conscience de Chantal. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me dis. Bien sûr. Dis-moi ce que tu vois. Je ressens une énergie blanche et violette. Ok. Télépathiquement, demande-lui si elle est d'accord pour partager de l'information pendant cette session. Oui. Touche là, observe l'information. Et dis-moi si c'est bien la conscience de Chantal. Bien. Donne-moi sa fréquence. 920 Hz. 920 Hz. D'accord. Moi son ADN. En pourcentage. C'est 82%. De quoi? D'humanité. Et le reste? 8% reptiloïde plutôt. Et les 10 autres pourcents? Ou les autres? Non, ça c'est... Comment? C'est tout? Ah bah pardon. Non, je sais pas. Non, non, 10%. 82% d'humanité, 8% de reptiloïdes. J'ai pas l'info sur le pourcentage de la fin. Pourquoi? Concentre-toi sur le pourcentage qui reste. Non, je sais pas. Demande-lui si elle connaît le pourcentage. En fait, il y a beaucoup d'autres races. Il n'y a pas que ça. C'est Dans le d'autres. pourcentage qui reste, il y a environ 6 autres races. Ok. Bien. Ok, comment elle se sent? Elle se sent bien. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, je parle avec Chantal. Chantal? Oui. Bien. Tu nous reconnais? Oui. Bien. Tu peux observer ton corps, le ressentir, explorer ton espace. Tout ce qui te paraît anormal, tu me le signales. Non, je n'ai rien de problème. Est-ce que tu te sens observé? Est-ce qu'il y a
quelque chose qui gêne, qui attire ton œil. Non, je tire à vue en fait. Tu tires à vue. Oui. Ça veut dire quoi, tirer à vue? Ça veut dire que je n'admets pas une poussière différente de moi dans mon espace. Ok, très bien. Je vais te demander de venir dans cette pièce en fait. Oui, La pièce où se situe actuellement ton corps oui, physique. oui. J'y suis. Très bien. Tu peux observer la pièce s'il te plaît? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu vois d'un point de vue ésotérique. En fait, autour de mon corps physique, il y a 6 êtres, 6 entités. D'accord. Bien. C'est autour de ton corps? Oui. Ok. Est-ce que dans la pièce tu vois autre chose? Bah, je te vois toi. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? D'un point de vue ésotérique? Tu es belle. Merci. Ça veut dire quoi, belle, chez toi? J'aime bien ta fréquence. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, il y a... je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y a une dame à côté de moi. Qui est bleue, mais je ne sais pas qui c'est. Et il y a Barbara que je connais. Ok. En dehors de nous quatre, d'un point de vue ésotérique, et en dehors de ces 6 entités près de ton corps, est-ce qu'il y a d'autres êtres? Ou d'autres énergies, ou autre chose en fait? Non, non. Bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'occupe des 6 êtres? Bien. Demande à ces 6 êtres-là de venir se placer devant toi, en fait. De se détacher de ton corps et de venir maintenant devant toi. Et dis-moi ce qui se passe quand tu leur demandes. Ils viennent. Ils viennent? Bien. Demande-leur de s'aligner. Mhm. Ils sont alignés? Mhm. Bien. Décris-moi, dans l'ordre, en partant face à toi, du premier sur la gauche, en fait. Décris-moi ce que tu vois, en fait. Je dirais que ça ressemble à des créatures comme des zombies, mais pas humains. C'est-à-dire qu'ils ont des... Ils n'ont pas des corps en entier, des morceaux du visage qui n'existent plus, ou des morceaux des membres qui n'existent plus. Ils sont quasi tous pareils. Ils bavent. D'accord. Tu me dis que c'est comme des zombies, ou des corps de morts vivants, Oui, mais pas de humains. race humaine, Non. mais humanoïdes? C'est-à-dire avec des bras, des jambes, des têtes, tout ça? Oui. Bien, à quel type ça te fait penser? Je dirais des tritons Des tritons. au niveau du haut du corps, sachant que le bas, il y a des jambes, il n'y a pas de queue de poisson. Ok. Tu vas les toucher un par un, toujours en commençant par la gauche, tu vas absorber l'information de chaque être et tu vas me donner leur fréquence en fait. S'il te plaît. Un. Est-ce qu'ils se modifient? Il se modifie? Non, le premier donc il a 1 en fréquence. Ok. Le deuxième? Touche-le. Un aussi. 1. 9. 2. 2.
3. Ils ne se modifient pas quand tu les touches? Il reste avec cette apparence de zombie triton? Ok. Bien. Demande à ces 6 êtres lequel est le responsable, le chef ou le porte-parole, peu importe. Celui qui est plus à droite, celui qui aurait tendance à pouvoir parler. Le plus à droite. Celui qui a une fréquence de 3. Mhm. Bien, demande-lui de s'avancer et dis aux autres de ne pas bouger. Dis-moi si tu obéisses. Oui. Bien, demande-lui son nom. Zénon. Zénon? Oui. Zénon. Ok, bien. Tu me laisses parler avec Zénon? Mhm. Je parle avec Zénon. Avec Zénon? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu peux utiliser les cordes vocales. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, non? Tu veux te lever? Qu'est-ce que tu fais? Allez, utilise les cordes vocales. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui te gêne? Zénon. Dors pas, c'est pas le moment. Faut que tu répondes à mes questions. Comment ça, non? Tu veux pas répondre? Allez, utilise la bouche. Tu sais le faire. C'est bien. Allez, Xénon, fais un effort. Tu peux pas te lever. Bon. Habitue-toi. Je pense que tu sais le faire aussi. T'as fini? C'est bon? On peut parler? T'es prêt? Allez. Concentre-toi sur la gorge et tu utilises les cordes vocales pour me répondre. Il y a quelque chose qui te gêne. Qu'est-ce qui te gêne? Tu comprends pas ce qui se passe? Si tu t'opposes, en fait, tu te fais du mal. Tu perds ton énergie et tu ne pourras rien faire. Tu dois juste répondre à mes questions. Utilise que la bouche, en fait. Ne cherche pas à utiliser ce corps. Tu vas te faire mal. C'est ton choix après, hein? Utilise que la bouche. C'est bien. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es près de ce corps? Manger. Pour manger. Tu manges quoi? Tout ce qui tombe. Tout ce qui tombe. Alors, qu'est-ce qui tombe? L'angoisse. L'angoisse. La douleur. La douleur. L'impatience. L'impatience. C'est tout. C'est tout. C'est des émotions que tu te nourris. Oui. Des fréquences. Oui. Ce corps. Pourquoi vous êtes 6? Parce qu'on est accroché en maille.
Vous êtes accroché en maille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est en colonie pour tenir. En colonie pour tenir, bien. Sur quelle partie du corps vous vous placez? On est contre le corps, on n'est pas dedans. Vous êtes contre le corps. Contre les joues. Contre les joues? Contre le ventre. Le ventre? Contre les côtes. Les côtes? Contre le dos. Le dos? Les chevilles. Et les chevilles. D'accord. Bien. Vous avez un chef? Un supérieur? Tu sais pas. Comment t'es arrivé là? Comment t'as trouvé ce corps? On est partout. On est dans les rues. On est dans les herbes. On est dans les miasmes. Dans ce monde. Vous êtes partout, dans les herbes, dans les miasmes, dans les rues, partout dans ce monde. Et alors? On s'accroche dès qu'on capte une émotion qu'on peut ramasser. On est comme de la colle, un chewing-gum sous la chaussure. Donc insignifiant. Oui. Très bien. Donc qu'est-ce qui vous a attiré chez Chantal? Qu'est-ce qui est tombé de son corps? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes collés comme des chewing-gums? Sa douleur. Sa douleur. Ok. Bien. Vous faites quoi d'autre? Un assiège. Assiéger. Ça veut dire quoi pour toi? C'est de pousser et tirer pour provoquer d'autres émotions négatives, comme la colère. D'accord. Et comment vous y prenez? On est contre son corps. On descend cette fréquence par notre présence. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te gêne? Les fréquences Quelle fréquence? qui sont dans la pièce. Les fréquences qui sont dans la pièce? Eh oui. Bien. Elle ne te gêne pas la fréquence de la conscience de ce corps en fait? Là, tout de suite. C'est elle qui fait que je parle. Sinon, je parle pas. Oh. Donc vous n'avez pas de chef? Et je ne reçois pas d'ordre parce que j'ai personne qui me nourrit. Je prends tout ce qu'il y a à prendre partout. Ok, ben on va te nourrir là. Tu vas voir. C'est bien que... Si, on va vous nourrir. Vous allez bien manger en fait. Vous êtes là, puisque vous êtes là, vous avez faim, Hein? Tiens, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner à manger. Hein? Je pense que ça, vous serez bien gavé. Je pense qu'on va tellement vous faire manger que vous allez en éclater en fait. Ça va être extraordinaire. Je suis sûre qu'après, vous n'aurez plus envie de vous approcher d'un corps humain. Hein? Parce qu'en fait, cette énergie ne t'appartient pas, premièrement. Deuxièmement, tu n'es pas chez toi ici. Tu viens d'où d'ailleurs? Panique pas, c'est trop tard. Tu sais même pas d'où ça vient. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Chantal va vous nourrir. Hein? Si, elle va vous nourrir. Vous allez avoir envie de la vomir en fait. Hein? Son énergie va même plus du tout vous plaire. Mais bon, t'es là, c'est trop tard. Hein? Il fallait réfléchir. Qu'est-ce que tu espérais? Qu'on te voit pas? Comment tu espères qu'on te voit pas?
avec ce profil d'être humain, en fait, elle voit et elle entend déjà ce que les autres n'entendent pas et ne voient pas en temps normal. T'as fait attention à ça? Tant pis pour toi, tu apprendras quelque chose. En fait, je sais pas si ça va te servir parce que tu vas être écrasé. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu vas tellement manger que tu ne pourras plus bouger, en fait. Voilà. Deuxièmement, tu sens sa puissance, là? Tu la sens? Ouais. Et c'est celle qu'on va mettre sur son corps, en fait. Elle va la mettre sur son corps, elle va inverser les processus, en fait, et tu vas manger des fréquences sympathiques. Non. Si, si. Si, si, t'as faim, tu vas manger. On va te donner à manger. Si t'as pas compris, on peut aussi nous t'en donner. Tiens, on est généreuse, hein. On est vraiment généreuse à ce niveau-là. Si, si. Alors, je vais te donner une dernière chance de pouvoir me donner des informations. Panique pas, ça sert à rien. Tu perds un peu d'énergie qui peut éventuellement encore t'aider. Je te repose une dernière fois la question. Est-ce que tu as un chef, un supérieur? Est-ce que quelqu'un t'a dit de venir sur Chantal? Comment t'es passé? Tu peux pas partir. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ça sert à rien. Tu perds ton énergie. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le corps pour te nourrir, puisque tu te nourris sur le corps. Hein? Tu veux partir? Ouais, tu peux pas, t'as vu? Non, ni toi ni tes copains. Alors, concentre-toi sur ma voix, en fait. Hein, fais un effort. Concentre-toi. En dehors de manger sur ce corps, t'inquiète pas, tu vas manger dans pas longtemps. Est-ce que tu fais autre chose, en fait, dans la maison, par exemple? Du bruit. Du bruit? Oui. Pourquoi? Pour générer la peur Ah, et la colère. pour générer la peur et la colère. Ok, ok. Bien. C'est tout? Bon, on va faire du bruit aussi. Tu veux de la peur et de la colère? T'en veux? Alors, ce qu'on va te donner, l'inverse de la peur et de la colère, c'est quoi? Une fréquence opposée, en fait. On va faire du bruit aussi, tiens, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'aimes pas comme bruit? Hein? C'est une bonne idée, ça. Quand tu auras fini de t'agiter, on va continuer. Ah, moi, je fais rien du tout. Ah, moi, je fais rien. Demande à Chantal. Demande à Chantal. Chantal, s'il te plaît, sors-moi de là. Chantal, sors-moi de là. T'as oublié la formule de politesse, en fait. Sors-moi de là. Ah, toujours pas de formule de politesse. Sors-moi de là. Non, non. C'est pas parler. C'est pas poli. T'es dans sa maison, là. T'es sur son corps. Sors-moi de là. Elle comprend pas ce langage, en fait. Dire, s'il te plaît, Chantal, sors-moi de là. S'il te plaît, Chantal, sors-moi de là, merci. Tu sais pas le dire? Ah bah reste comme ça, moi je m'en fiche. Il y a des formules de politesse. Ah. T'as déjà vu des oies gavées? Tu sais ce que c'est qu'une oie qu'on gave? Ça va t'arriver là, dans pas longtemps. En fait. Et en plus, je pense qu'elle va prendre plaisir à le faire. Pourquoi? Parce que t'es pas poli. Allez, redemande-lui gentiment. Avec du respect. C'est celle qui te nourrit. Hein? C'est grâce à elle que tu manges. Faut quand même faire un effort là. Allez. S'il te plaît, Chantal. Sors-moi de là, merci. Non. Tu veux juste manger, c'est ça? Hein? Allez, ben, tant que tu le fais pas. Moi, je vais dire à Chantal. Chantal, dis-lui de te parler poliment, Chantal. Tu entends? Elle va te demander. Allez, je t'ordonne de me parler gentiment. S'il te plaît, sors-moi de là. Merci. Ah, c'est bien. Tu vois? C'est qui commande là? C'est elle. C'est bien.
Bien, dis-lui, j'ai faim, je veux que tu me donnes à manger. Non, Si, tu lui demandes. Chantal, demande-lui, dis-lui, je suis affamée, j'ai besoin de manger tes miasmes. J'ai besoin de manger tes miasmes parce que j'ai faim. Voilà. Je suis sûre que Chantal va t'en donner. Chantal, commence à lui donner à manger en fait. Qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme miasme de ton corps qui est intéressant? Quelle est l'émotion, l'énergie, la fréquence qui est la plus haute? Ah oui. Si, mange bien. Mange. Allez, mange. Eh bien, jusqu'à ce que tu aies plus faim. C'est bon, Chantal. C'est bon, Chantal. C'est bon, on arrête de nourrir. Alors, Zénon. Encore faim? Non? C'est bon, calme-toi. C'est bon. Du calme, Zénon. C'est bon. Écoute ma voix maintenant. Bien. Est-ce que tu as encore envie de manger, Chantal? Non? Tu veux plus la manger? T'en veux plus? Demande à tes copains s'ils veulent encore manger. Ils ont envie aussi? Non? La première chose que tu dois faire, c'est de demander l'autorisation. Hein? Déjà, tu l'as demandé à Chantal l'autorisation de venir manger sur son corps? Non. On demande d'abord. Bien. C'est bien. Ok. Est-ce que tu as compris? Oui. Tu as bien compris? J'ai compris. Non, j'ai demandé à Chantal qu'elle nourrisse les autres en fait. Parce que c'est quand même dommage qu'il n'y ait que toi qui aies mangé. Oui. Faut qu'ils comprennent les autres, hein? Bien. Donc Chantal, elle va les nourrir un par un. Observe-les bien. Chantal, tu fais la même chose. Tu les nourris un par un. Tu leur donnes de l'énergie. La fréquence la plus haute de ton corps, en fait. Un par un. Observe-les. Ils sont tous reliés à moi, qui me font mal quand même. Et pourquoi ils sont reliés à toi? On est interconnectés. Pourquoi vous êtes interconnectés? C'est un choix de votre part? C'est pour se donner de la force. Tu as décidé de faire ça? C'est pas très Fonctionne à intelligent. 6. C'est pas très intelligent, pourquoi? Parce que tu perds de la nourriture déjà. Tu es obligé de la partager du coup. Sinon, on ne peut pas tenir. Tu peux pas tenir. Mais pourquoi tu peux pas tenir? Parce que j'ai pas d'énergie. Pourquoi t'as pas d'énergie? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'en es là, en fait? Quelle est ta mémoire? Je crois que j'ai été avalée, recrachée. Ah. T'aimes bien ta condition? Tu te sens bien comme ça, rattaché à 5 autres êtres? À manger des miasmes des corps humains? Au risque de te faire brûler à tout moment? Non, Non. je ne suis pas bien. Tu veux rester comme ça ou tu as envie de sortir de là? Je préfère sortir. Bah écoute, c'est une bonne idée ça. Est-ce que tu as envie qu'on t'aide à sortir de ça? Pas me nourrir comme ça. Je veux bien de l'aide, mais je veux pas que tu me nourrisses. Moi je nourris pas, je fais rien, regarde. C'est Chantal. Moi j'ai rien à voir avec toi. Rien du tout. Parce que ça fait mal. Ben oui, mais ça fait mal à Chantal aussi. T'as une idée de ce que tu lui fais? Eh ben tu viens de la sentir en fait. Ce que tu lui fais, c'est ce que tu viens de ressentir en fait. Pardon. C'est bien. Allez, déconnecte-toi des 5 autres en fait. Coupe ce lien. Tu te sentiras mieux déjà. Reprends ton indépendance déjà. Par où tu étais relié? Par le plexus solaire. Allez, coupe-le. Très bien.
Comment tu te sens étant coupé? Je me sens mieux. C'est bien. Allez, tu veux qu'on fasse un voyage ensemble? Tu veux que je t'emmène vers la liberté? Vers l'énergie. La tienne. Oui. D'accord? Bien, ce qu'on va faire, c'est que tu vas retourner au moment où tu as perdu ta force en fait. Hein? Allez, on y va. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Raconte-moi ton histoire. C'est plein de douleur. Pourquoi c'est plein de douleur? Parce que je suis une race d'expérimentation avec des opérations, des ouvertures du corps. Qui c'est qui fait ça? Des têtes d'insectes. Des têtes d'insectes? Et À quoi elles ressemblent? je sais pas ce que c'est. C'est des têtes triangles. Des têtes triangles, ok. Bien. Il y a une tête triangle avec toi là? Bien. Qu'est-ce qu'elle te fait? En fait, j'ai le corps paralysé, mais je sens tout. Je peux pas bouger, mais j'ai le sternum ouvert. J'ai l'impression qu'on met des choses dedans. Des paquets. Tu les sens les paquets là? Ah oui. Ah, tu la vois la triangle là? Oui. On va parler avec elle pour savoir ce qu'elle te fait. Tu es d'accord? Oui. Demande-lui son nom à cette tête triangle là. Calag. Calag. Ok. Tu me laisses parler avec Calag? Allez, je parle avec Calag. Calag? Oui. Bien, qu'est-ce que tu es en train de faire à cet être en fait? Le stock. Tu stockes quoi? Des perturbateurs endocriniens. Des perturbateurs de toutes sortes qui vont agir différemment sur des organes ou sur les cellules. Dans quel but? Information. Tu as besoin d'informations? Ça m'intéresse de décortiquer et de récortiquer comme j'en ai envie. Tu lui as demandé l'autorisation de cet être? Non, je l'ai paralysé. Quelle race c'est? Ictor. Ictor, c'est quoi comme particularité des Ictors? Ils sont facilement manipulables. Pourquoi? Parce qu'ils ont une faible force physique. Qu'est-ce que tu vas faire après avec ces paquets? Je les remets en circulation. Ça veut dire quoi remettre en circulation les Ictors? Je les projette énergétiquement vers des mondes et j'en fais soit des sbires, soit des espions, soit des marqueurs. Sbire, espion, marqueur. Ok. Par exemple, si tu le balances dans un monde type humain, en fait. J'ai accès au corps, au pluriel. Ok. Très bien. Bien. Ok. Laisse-nous. Zénon, tu veux continuer avec cet être? Non. Pourquoi tu ne te défends pas? J'arrive pas. Si, essaye. T'as envie? Tu veux rester avec lui, aller te projeter dans des mondes, te coller sur des corps? Non, je veux sortir de là. Tu veux sortir de là? Détruis les paquets.
Allez, brûle-les. Mets ta volonté dedans. Tu refuses. Tu lui dis, je ne veux pas. Je t'ordonne de partir de mon espace. Je ne te veux pas. Allez, brûle les paquets. Allez, sors-les. Il se consume, je les brûle. Voilà, brûle-le lui. Brûle-le pour toi. Dis de sortir ton espace. Voilà. Il est parti. T'es où là? T'es où? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Ma lumière. Concentre-toi sur ta lumière. Ressens la fréquence en fait. Oui. Augmente-la jusqu'à ce que tu sentes parfaitement investi. C'est bon. Allez, on revient ici maintenant avec tes autres compagnons. Oui. Comment tu te sens? Différent. Je sens de l'énergie en moi. Et c'est pas la même énergie que les émotions que j'avais l'habitude de prendre. Ok. Observe le corps de Chantal et dis-moi ce que tu lui as fait. J'ai transféré les paquets. Où? Sur son côté gauche. Il y en a dans ses flancs. Ses ventres, flancs sur le côté gauche. Et la tête. Bien. Qui t'a donné cet ordre? Tu sais pas. Ok. Est-ce que tu ressens encore un programme en toi? Non. Est-ce que tu te sens lié à ce corps? Non. Est-ce que tu te sens lié aux 5 autres là? Non. Ok. Reconnecte-toi aux 5 autres, juste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je les brûle. Ne les brûle plus. Arrête-toi. Demande-leur ce qu'ils veulent. Ils savent pas écrire, ils veulent partir. Ils veulent partir. Ok. Passe-leur l'information. Tu vas t'occuper d'eux en fait. D'accord? Il faut l'autorisation de Chantal. Hmm? Sinon, ils sont toujours coincés là. Oui, bien sûr. Tu auras l'autorisation. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas t'occuper d'eux. Tu vas les emmener en fait à l'origine de leurs problèmes et tu vas les aider à s'en défaire s'ils le souhaitent. Sinon, tu t'en débarrasses. Oui. Ok? Mais la chose que tu vas faire d'abord, ce qu'on va faire, c'est de convoquer le responsable. Oui. D'accord? Oui. Tu restes encore un peu en retrait. D'accord. Et après, tu partiras chez toi. D'accord. Laisse-nous. Chantal, tu m'entends? Je t'entends. Très bien. Regarde si tu as des paquets en fait sur ton corps. Oui. Tac, 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 tac. Ok. Ok. Regarde la fréquence. À qui elles sont reliés les paquets? Est-ce qu'ils sont reliés à l'être qui est à côté de toi? C'est-à-dire Xénon. Non. À qui ils sont reliés là? Qui appartiennent ces paquets? À notre race. Bien. Commence à les sortir alors. Et à les détruire un par un. J'aimerais bien les brûler, moi. Je ne veux pas les laisser. Ouais, brûler. Et appelle le responsable des paquets en fait. Le créateur des paquets. Le chef suprême des paquets. Ah oui. Dis-moi. C'est un profil sauterelle, je dirais. Ok. Demande-lui son nom.
Galag. Ok, tu me laisses parler avec? Ah oui. Allez, je parle avec Galag. Galag? Galag. Galag. Redis-moi pourquoi j'ai pas compris. Galag. 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 Oui. D'accord. Galag. Ah! Galag. Galag. C'est bon? Oui. T'aimes pas qu'on écorche ton nom? Non. Tu changes la fréquence. Je change la fréquence? Galag. Ah! Galag. Pourquoi ça fait ça? Ça change la fréquence. Galag, ça passe. Galag, ça passe pas. Non! Pourquoi? Parce que tu me vrilles les tympans. D'accord, je vrille les tympans en changeant juste une fréquence. Ah, mais je te vrille les tympans, c'est ça? Moi? Oui. Ah! Je suis désolée de te vriller les tympans. Prononce mon nom correctement. Je sais pas. Je vais réfléchir. Si tu réponds correctement à mes questions, en fait. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu es sur Chantal? Qu'est-ce que tu lui veux? C'est une expérience comme une autre. Ah, c'est pas la réponse. Galag, Ah! que t'aurais dû me donner, en fait. Galag. Ah oui, mais réponds bien. Ça va faire un jeu, en fait. Elle m'intéresse. Ah! Donc, Galag. Ça va? Il n'a pas bien répondu. C'est bien. Elle t'intéresse pourquoi? Pour ses capacités. Ses capacités? Oui. Non, c'est quoi ses capacités? Elle ressent. Elle voit. Elle capte. Et alors? C'est pas la Elle est première? reliée. Ah oui, mais alors, c'est pas la seule. C'est un bon outil. C'est un bon outil. Pourquoi faire? Des expériences. Qu'est-ce que tu fais comme expérience? Il y a des... Ce sont des perturbateurs du corps, des cellules, des organes. Pourquoi? Dans quel objectif? Quel est l'objectif? Galag. J'aime faire des expériences. Ça, je te demande pas tes états d'âme. Et c'est ce que je fais. Je fais des expérimentations, des expériences. Attention, Galag. Oh! Galag! Tu prends un ton qui est désagréable. Tu me vrilles les tympans. Fais attention. Hein? Parle calmement, en fait. Voilà. Donc, Galag, ça te convient là? Alors, tu me parles correctement, calmement, et tu me donnes les bonnes informations. Alors, donne-les-moi. Je fais des expériences. Voilà, c'est bien. Des expérimentations et des expériences. Des tests, pour moi, pour comprendre, pour savoir, pour noter, pour tester. Très bien. Dans quel objectif? Le savoir, Le savoir. la connaissance. Bien. Donc tu te sers un peu des êtres comme cobayes. Oui. Dans tes objectifs. Tu leur demandes pas l'autorisation. Tu paralyses ou je ne sais quoi, tu les attrapes, c'est ça. Oui. D'accord. Pourquoi tu utilises en fait ces êtres-là, là, Parce que c'est sur eux que sont les traceurs ou les perturbateurs. Et ils lient leur énergie à l'énergie du corps. Pourquoi tu vas pas directement sur Chantal? Pourquoi? Je ne supporte pas sa fréquence. Tu supportes pas sa fréquence? Non. Donc tu envoies ces êtres-là. Oui. Et eux, ils supportent la fréquence de Chantal? Ils n'ont pas le choix. Comment ça se fait qu'eux, ils la supportent et pas toi?
n'est pas de la même race. C'est une question de race? C'est une question de race. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas calibrés comme moi je suis. Comme les humains sont. Moi je ne supporte pas. Eux n'ont pas le choix. Non mais là t'as pas le choix non plus là. Hein, Calag, t'as pas le choix. Tout va bien. Tu veux me frapper? Non. J'ai senti ta main là. Allez, est-ce que tu as un chef supérieur, un maître? Pour qui tu me prends? J'ai pas tout ça. Ben, je te prends pour rien du tout, c'est pas le problème. Je te pose de simples questions. Pourquoi tu es agressive comme ça? C'est quand même toi qui viens chez les autres, qui fait d'intrusion, des expériences. C'est quand même toi la menace. C'est normal qu'ils se défendent. Leur avis m'indiffère. Eh ben voilà, le tien aussi en fait. En fait, là, Galag. Calag! En fait, ça m'indiffère aussi. En fait, là, je suis dans la totale indifférence de ce que tu ressens. Que ça te plaise ou non, je t'appelle comme je veux, parce que je fais ce que je veux, en fait. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Tu comprends ça? Oui. Le problème, c'est que là, tu peux plus faire ce que tu veux. Galag. Ah! Calag! J'ai pas envie de t'écouter. T'as écouté, Chantal? Non, je m'en fous! Ah ben, on s'en fout. Galag. C'est Ah! dommage. Ah, c'est bête. Comment tu veux que je t'appelle? Calag! Galag. Ah! Calag! Calag! Ouais. Et pourquoi je t'écouterais? Je m'en fous en fait. Je m'en fous. C'est agréable? Ah, ben c'est pas agréable pour Chantal non plus, ni pour les êtres que tu paralyses et que tu utilises en fait. Ça te plaît pas? Ça leur plaît pas non plus? Pas de leçon à recevoir. T'as pas de leçon à recevoir, Galag? Ah! 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 C'est embêtant. Tu fais pas de leçon. Mais je fais pas de leçon, moi. Je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Juste que Chantal, elle veut pas que tu fasses tes trucs chez elle. Qu'elle dégage, je m'en fous! Ah non, elle dégage pas, tu Son vas corps, dégager. moi. Galag, tu t'énerves. Calag! Tu te sens frustré? Tu vas pas faire ce que tu veux? C'est désagréable comme situation? Oui! Ah, Galag, tu t'énerves. Attends, tu t'énerves. Calag! Tu vas imposer ta volonté, là? C'est ça? Je rétablis ma fréquence. Donc, Galag, tu l'as très mal, en fait. Pourquoi je prendrai en considération tes états d'âme? T'es pas chez toi, tu nous enquiquines. On s'en fout, nous aussi, hein? Oui. Ah. Donc, Calag. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre, à part tes expériences? C'est tout ce que je fais. Le reste m'indiffère. Ah oui, je vois ça. Sur combien de personnes tu fais ça actuellement? Il faut un nombre exact. Ah, ah, attention. 87 000. 87 000 où? Partout. Sur Terre. Pas que. Combien sur Terre? Les humains, combien? 52 000. 52 000. Et t'as pas d'objectif d'autre que la connaissance? Le savoir. Le savoir? Dans quel but?
Attention, Galax, ça va Récupérer. m'énerver. Récupérer des énergies. Construire des armes. Récupérer des énergies, construire des armes. Tu t'agites là. Attention. Calme-toi. J'ai ton nom au bout de la langue. Pourquoi tu veux récupérer des armes et tout ça? Fabriquer des armes. Pourquoi? Pour être prêt À quoi? à tout. Tu fais pas d'effort, hein? Parce que il faut avoir le plus de connaissances possible pour être les plus performants. Je me fous de ça en fait, c'est pas la question que je te pose. Tu sais, Galax, tu me fatigues. Tu fais exprès de tourner autour de la question en fait. Oui, non, mais j'entends pas ce que tu dis, je comprends pas, ça m'intéresse pas. Je m'en fous, tu vois, complètement. Comme toi, pareil, hop. Ce que je veux savoir, c'est l'objectif réel de tout ce que tu fais. Quel est ton plan là? L'objectif, où tu vas avec tout ça? Je construis une base de données Pour que je vais soit vendre, soit mettre à disposition. Oui, à qui? Hein? À qui? À qui je vais vendre ça? Plus offrant. En échange de quoi? C'est quoi la vente chez vous? L'énergie. D'énergie. T'as besoin d'énergie? Oui. Comment tu fabriques tes dispositifs, tes paquets là, que tu as mis sur le corps de ces êtres-là? Avec les énergies que je récupère des miasmes. Tout seul? Non, je suis avec une équipe. Ah! Ah! Je croyais que tu étais tout seul. Non, tu m'as demandé si j'avais un chef. Tu es donc le chef. Oui. C'est toi le chef? Oui. Combien vous êtes alors dans cette histoire avec Chantal? 8. 8. Ils sont où là? En moi. En toi? Tu les portes? Mm. Pourquoi? Parce que je fonctionne comme ça. Tu fonctionnes comme ça. Donc ils sont reliés à toi. S'il y en a un qui brûle, tu brûles avec. Pourquoi il y en a un qui brûlerait? Bah, je sais pas. On peut tenter l'expérience aussi, on aime bien faire des expériences en fait. Non, tu n'aimes pas ça. Si, pour la connaissance. Pour la connaissance. Le savoir, le savoir. Tu te moques de moi. Non. Non, regarde, Calac. T'as eu peur? Je me moque pas de toi. Je te montre que nous aussi, on fait des expériences. C'est absurde. C'est absurde. Tu n'as rien pour stocker, tu n'as même pas de matériel. Ah, si, j'ai tout dans ma tête en fait. Je stocke dans ma tête le savoir. Tu comprends ça? Oui. Eh ben voilà. Et qu'est-ce que t'en sais si j'ai pas de matériel? Qu'est-ce que tu sais? Je sais pas. Mais je ne pense pas. C'est quoi le matériel? Tu penses pas? Tu n'as pas de... Tu n'as pas d'être à ta disposition qui t'obéisse. Si, j'en ai un là. C'est toi. C'est toi là, tu m'obéis là. Oui. Là, t'es mon prisonnier. Oui. T'es mon cobaye en fait. Donc je fais des expériences. Calag, galag. Bon, par exemple, ça c'est une expérience de fréquence en fait, qui est très intéressante. J'accumule le savoir et je l'utiliserai à des fins intéressantes en fait. Pour moi. Hein? Oui. Voilà. Donc je stocke l'information comme je veux, je fais les expériences que je veux et je me fous royalement de ce que tu penses. Parce que je fais comme toi. Est-ce que c'est agréable? Non. C'est pas agréable?
C'est dommage. Parce que je m'en fous aussi, en fait. Tu penses que j'ai de l'amour inconditionnel? Là? Non. Ah. Tu penses mal, en fait. Tu réfléchis très mal. Bien. Donc, les 8 autres. Vous êtes 8, hein, 7 autres, donc. Oui. Donc, si j'ai bien compris, Chantal, tu lui as collé 6 espèces d'êtres sous ta domination pour passer sur son corps, c'est ça? Oui. Parce que tu crains sa fréquence. Oui. Ensuite, ça 7 partenaires en toi. Qu'est-ce qu'ils font à Chantal, ces 7 partenaires? On récupère ils récupèrent les informations. Ils activent les traceurs ou les dégénérateurs. Bien. Ou les perturbateurs. Donc, tu es en train de me dire que ce corps-là, actuellement, cet espace-là, a en tout 6 entités plus 8. Oui. Donc, tu es en train de me dire que ce corps supporte tout ça. Oui. Donc, je vais te reposer la question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez cet être pour qu'elle puisse supporter ça, en fait? Qu'est-ce que tu as repéré chez elle qui t'intéresse? Elle est reliée à une puissance très forte qui la maintient dans cet état de vie important. C'est toutes tes consciences. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est reliée à un générateur de puissance, je ne sais pas lequel. Elle est reliée à un générateur de puissance. T'énerves encore? Attention. Non. Tu dois apprendre des expériences aussi que tu fais. Oui. C'est bien. Comment tu sais ça? Parce que je le sens. Et si tu te trompes? Elle supporte les expériences, donc je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe quand un être humain ne supporte pas? Meurt. Ou il tombe gravement malade. Quelle information tu as obtenue du fait qu'elle soit reliée? Qu'est-ce que tu sais sur cette reliance en fait? Je ne sais pas où ça se trouve exactement. Je sais que c'est une puissance qui ne s'arrête pas. C'est le seul retour que j'ai. Est-ce que tu as déjà eu d'autres consciences comme ça, enfin d'autres corps? Oui. Oui? Peu. Ok, très bien. Bien. Donc, Kalag. Oui. Tu as vu, j'ai bien prononcé. Oui. Tu as bien répondu. Je prononce bien. Ça s'appelle l'effet récompense. Hein? Tu vois? J'ai appris. T'as appris quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu as appris? La soumission. C'est agréable? Non. Bon. On va demander à Chantal ce qu'elle veut faire de toi maintenant et de tes 8 autres entités. Tu vas les sortir de toi et tu vas les placer devant Chantal en fait. Parce que c'est elle qui décide. Oui. En fait, tu es dans son espace. Oui. Là, il y a sa conscience, celle que tu crains. Oui. Je la vois. Oui. Bien. Vous êtes donc dans cette pièce. Oui. Avec un corps qui est relié à une puissance génératrice que tu ne comprends pas mais qui est puissante. Oui. Qui n'a plus les papiers sur lui, elle en fait. Non, elle les a pas. Et sa conscience qui est là. Oui. Tu vas te débrouiller avec. Ce n'est pas mon problème. Du tout. Oui. C'est le problème de Chantal. C'est elle qui va voir ce qu'elle fait. Avec vous, on va lui demander. Je te laisse. Chantal. Oui. Bien, est-ce que tu peux vérifier? J'ai ma gorge d'un coup. Oui. Est-ce que tu peux vérifier déjà dans la pièce, autour de moi, s'il te plaît? Les 8 sont sortis de... Ouais. Les 7 sont sortis. D'accord. Observe mon corps autour s'il y a quelque chose, s'il te plaît.
Ils sont pas loin de toi, elles sont à côté. Hein. Voilà, dis-leur de se pousser. Ça devrait aller mieux là. Ouais, bien. Je les veux pas autour de moi, je veux pas qu'ils s'approchent de mon corps en fait. Tu leur dis de se pousser vers l'armoire. Oui, mais même plus vers le débarras. D'accord, plus loin, d'accord, très bien. Très bien. Ça devrait aller mieux là. Effectivement. Alors, tu vas demander à l'être Xénon, qui n'est plus le même. Comment tu le vois? Il est jaune clair. Ok, dis-lui de se détacher complètement de ton corps, de ta maison, de ton espace, et d'emmener les 5 autres avec lui. Il crée un portail et il va s'occuper d'eux. C'est sa mission en fait. C'est bon. Voilà, il est parti? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Dis-moi. Je vois Kalag. Oui. C'est plutôt menthe que ce trait là. Touche-les un par un en fait. Ouais, c'est compliqué parce que c'est des mélanges. Ça n'existe pas dans cette réalité. Ils sont physiquement comme des insectes humains. Ouais. Et en même temps, ils n'ont pas exactement le même visage qu'un insecte normal. Ça te pense à quel insecte? Je dirais menthe, quand même. D'accord. Bien, qu'est-ce que tu décides avec ces êtres? Je brûle. Bon, vas-y. Fais ce que tu veux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout sera tout brûlé. Je leur dis bien de C'est normal, ne Chantal. jamais s'approcher du corps et qu'ils transmettent le message dans l'état où ils sont. Ok. Je préviens le corps, je vais rentrer dans le corps. Attention à la puissance qui va en sortir. Comment tu fais pour entrer dans un corps? Je calibre ma fréquence. Et je rentre par les centres énergétiques. Je passe par le plexus solaire. Plexus solaire, ok. Qu'est-ce que tu fais? Je fais émerger de la puissance de l'intérieur du corps vers l'extérieur pour dégager tout l'espace. Allez. Ouais. Oui. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont crié. Bon. Ah. Ils crient autant qu'ils veulent. C'est bon. J'ai dégagé l'espace. Ok. Est-ce que tu peux maintenant... Fatigué ce corps. Et le corps est fatigué, ok. Est-ce que tu peux observer le corps maintenant de là où tu te situes, d'un point de vue physique déjà? Oui. Et me dire en fait quels sont les dégâts? Les dégâts, c'est les cellules nerveuses qui sont touchées, toutes celles de l'épiderme. Alors particulièrement les mains, les poignets, le visage, les côtés des pieds. C'est ultra sensible. Donc elles sont en fait, elles ont une sensibilité exacerbée au changement de température, au toucher. Le message nerveux est trop important en fait. Ok. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? La tête. Commence par la tête. Dis-moi, au niveau physique, s'il y a quelque chose. Au niveau du squelette, je vois des lacunes, mais c'est... l'information, je vois le lacune. Je cherche l'information. Pas la relier. Ah non, d'accord, c'est génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le squelette est déjà conçu comme ça.
C'est un héritage? Oui. D'accord. Tiens, ça, tu peux pas le modifier? Non. Non, d'accord, bien sûr. Bien. Regarde Au niveau des tempes. des tempes. Les tempes, ok. Quoi d'autre? Donc au niveau des épaules aussi. Épaules. Vraiment l'arête des épaules. L'arête des épaules. Voilà. Ça c'est là. Et le bassin au niveau des hanches. Je ne peux pas modifier ça. D'accord. Le reste, les messages des nerfs. Les messages des nerfs, donc. Le dos. Le dos. J'ai même problème au niveau des côtes. Comment je vais faire ça si je ne peux pas toucher à ça? Je ne peux pas toucher aux côtes non plus. Je vais essayer de modifier le système nerveux. Comment tu peux faire pour modifier un système nerveux? Je vais envoyer d'autres messages aux cellules. Ok. Je crée une pellicule de protection aussi. C'est quoi une pellicule de protection? Je crée comme des cellules énergétiques dans les endroits fragiles, comme les poignets, les mains, le haut des mains, le haut des joues, donc les côtés du visage, les poignets, les mains, les pieds, les arêtes des pieds et le long des chevilles, qui sont des endroits sensibles, le bassin. Le coccyx? Oui. C'est en construction. Le message est lancé. Ok. C'est une phase de reconstruction nerveuse. Une phase de reconstruction nerveuse. Ok. Est-ce qu'il y a des émotions sur le corps négatives? Il y a de la colère. Sur le front. Sur le front. Ok. La douleur, elle est sur les reins. Ouais. Est-ce que tu peux changer la réponse en fait? Oui, je vais... En fait, je vais mettre une confiance en soi, parce qu'il y a, malgré tout, il en manque. Donc je vais la mettre sur les reins à la place de la douleur. Tu modifies la fréquence de la douleur? Oui. Quelle couleur elle a? La Là, confiance? actuellement? Non, la confiance. Verte. Ok. La colère, je vais l'enlever. Comment tu l'enlèves? Je dépolarise, j'en change là. Je lui impose la fréquence opposée. Tu mets la fréquence opposée. Oui. Et la colère, donc la fréquence opposée pour que tu l'annules. Ok. Et par contre, je vais mettre beaucoup de joie et de calme au niveau du plexus solaire et dans le chakra du cœur, qui sont chakras sensibles, qui sont perturbés. Moi, j'aime bien ce corps. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vis ici et j'aime bien ce corps. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je le trouve accueillant. Accueillant. La preuve, il y a beaucoup de gens qui viennent qui trouvent que tu es accueillante en fait. Je le trouve très beau. Je pense que tu... Très bien. Je pense que tu devrais penser à... est-ce que tu peux augmenter la fréquence du corps? Mais déjà avec les émotions que tu viens de mettre, mais afin que même si ça gravite autour d'elle, il n'y ait aucune possibilité de venir sur le corps en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour toi? Je ne peux pas aller contre la volonté de la conscience présente. D'accord. Bon. Je vais compter sur les fréquences que j'ai mises. Ok, très bien. Tu peux regarder son coronal en fait et la frontanelle en fait. Elle n'a rien vu donc. C'est les os du crâne qui sont. C'est les os du crâne. Les os du crâne, ils ont quoi? En fait, c'est
c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est le squelette qui est différent. Je ne peux pas, parce que je ne peux pas agir. Tu ne peux pas agir sur la fontanelle. Si c'est une zone sensible, je regarde mais je vois pas de problème. C'est génétique. C'est génétique, elle dit. Laisse mettre une émotion positive. Alors, une fréquence? Ouais. Du plaisir. Du plaisir. La fréquence du plaisir. D'accord. Quelle couleur elle a? Rose foncé. Est-ce que tu peux, en la créant, me donner une indication qui t'est personnelle, bien sûr, mais la fréquence en hertz, en fait, du plaisir? Alors, celle que je mets, elle est à 972. Je fais exprès de mettre une grosse fréquence. 972. 972, c'est une grosse fréquence pour toi? Oui. D'accord. Enfin, pour le corps. Pour le corps? Pour D'accord. le corps humain. Ok. Bon. C'est mieux comme ça. Très bien. Ça va? Oui. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bon, donc il y a des choses que tu ne peux pas réparer, il y a des choses qui ne peuvent pas se réparer, ce sont des physiquement parlant. Présentement, je ne peux pas. Tu peux pas. Thyroïde. La thyroïde, est-ce que tu peux la regarder? Les perturbateurs sont partis. Oui, alors en fait, il y a un manque de douceur, c'est tout. Elle réagit parce qu'il y a un manque de douceur. Elle ne perçoit pas de douceur. Le corps ne perçoit pas de douceur. Et le fait de ne pas percevoir de douceur, ça peut détraquer une thyroïde? Je ne sais pas pour les autres, je sais pour mon corps. D'accord. En fait, il a toujours eu une lutte perpétuelle dans toute sa vie. Et la thyroïde a réagi en essayant de contrebalancer en fait, et la lutte l'a trop fatiguée. Donc c'est une émotion de douceur que je vais mettre à cet endroit-là pour apaiser la lutte. D'accord. Quand c'est fait, tu me dis. C'est fait. Ok. Allez, refais-moi un balayage sur le corps, s'il te plaît. D'un point de vue ésotérique. Est-ce que tu vois bien les émotions que tu as Oui, c'est placées? plein de couleurs, celles que j'ai mises. D'accord. Ok. Il n'y a plus rien d'être autour. Plus d'être autour. Ça a été viré de la pièce avec force. Bien. Maintenant, si tu es d'accord, tu vas me chercher cette information qu'a donnée l'entité, en fait, que tu serais connecté à une source d'énergie puissante et indéfinie. C'est moi. C'est moi la source d'énergie. J'ai en moi la somme de toutes mes expériences. Et c'est moi. Tu veux dire qu'il a capté ta conscience? Oui. Mais il a cru que c'était un élément matériel. D'accord. Parce qu'il fonctionne en matériel. D'accord. Il n'accepte pas la présence d'une conscience forte. Il travaille sur les corps, pas sur les consciences. D'accord. Ok, donc c'est une entité qui a la capacité de circuler dans la matière? Oui. D'accord. Mais par le biais De ces êtres? d'autres êtres, oui. D'accord. Très bien. Ok. Bien, détache-toi maintenant de ce lieu, reviens dans ton espace, déconnecte-toi complètement de cet endroit. Bien, observe ton espace. Je suis mieux. Tu es mieux? Il y a quand même, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne? Tu te sens attiré par quelque chose? Non, rien ne me gêne là où je suis. Ok, à combien sont tes fréquences? 900 000. À combien tu dois les monter pour explorer un peu plus haut ou un peu plus large, peu comme tu décides en fait? Peut-être 1 million. Vas-y, augmente un peu tes fréquences. Affine ta vision, ta perception, ressens, et dis-moi si tu captes quelque chose d'autre. Non, je pétille plus fort, mais non. Tu pétilles plus fort. D'accord.
Très bien. Donc tu es bien là? Oui. C'est bon. Très bien, on te remercie. Je te souhaite une bonne continuation, surveille ton corps. Oui. Allez, Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, allez, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviens pleinement dans cet espace avec tes fréquences. 1. Allez, tu t'étires, tu ressens. C'est parfait. 2.